va utiliser pour sortir ta famille de la pauvreté. Alléluia. Amen. Le Seigneur a mis beaucoup de ressources en toi. C'est avec toi qu'il y aura la victoire de ta famille. Alléluia. Amen. Tu es le vaillant héros, la vaillante héroïne de ta famille. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jérémie au chapitre 1, le prophète Jérémie, Dieu l'avait choisi, il lui a dit que je t'ai conduit avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère. Et je t'avais consacré prophète des nations. Bien aimé, ce n'est pas par hasard que tu es là ce matin avec moi dans ce temple, parce que tu avais déjà consacré prophète des nations. Jérémie ne savait pas qui il était. Il a dit, mais pourquoi tu me parles ici? Je ne suis qu'un enfant. L'Éternel lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Tu iras où je t'enverrai et tu prononceras la parole que je dis. Je vois des ministres, je vois des personnes élevées dans cette salle. Alléluia. Amen. Qui sera candidat président en 2028? Il y a quand même quelqu'un de pouvoir. Alléluia. Vous êtes convaincu que ce sont des postes réservés seulement aux autres? Qui sera candidat député en 2028? Ah, il y a quand même des mains qui sont là. Gloire à Dieu. Qui sera homme d'affaires? Femme d'affaires? Vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Pour la candidature à la présidence, sûrement tu te dis, mais où je vais trouver $100 000 de caution? Ne te sous-estime pas bien. Il y a de la valeur en toi. C'est cool le voisin qui commence un peu à s'orgueiller. Tu lui dis qu'il y a de la valeur en toi. C'est le pasteur qui a demandé à Cécile. Si un sauvage, tu lui dis c'est le pasteur. Dis-lui que tu y as de la valeur en toi. Alléluia. Ne te fie pas à ceux qui cherchent à te rabaisser. Il y a de la valeur en toi. Tu seras un homme parmi les hommes. Une femme parmi les femmes. Quand on va trouver les femmes pour aider. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. La quatrième raison pour laquelle on doit réveiller notre esprit. Nous l'avions lu dans le livre d'Agir au chapitre 2, versets 2 et 4. L'Éternel a réveillé l'esprit de Zorobabel, le gouverneur. Il lui a dit de regarder tout autour de lui. Alléluia. Il lui a fait voir que la seconde gloire du temple de Jérusalem sera plus grande que la première. Dieu te pose la même question, regarde tout autour. Car ton esprit n'est pas encore réveillé. Quand ton esprit n'est pas réveillé, tu ne peux pas constater ce qui est à côté de toi. Tu ne sauras pas remarquer ce qui se passe à côté de toi. Ne dis pas oui sur des choses qu'on ne peut pas accepter. Regarde ton entourage. Arrange la maison de l'Éternel. Un bon chrétien, quand il entre et regarde, il dit non, il manque une ampoule là-bas. Alléluia. Amen. Comme ça, quand ton esprit sera réveillé, tu vas arranger la maison de l'Éternel. Ce n'est pas la prière qui va changer les choses autour de toi. Tu peux être plein d'esprit, mais tu ne réalises pas que tu es dans une maison très sale. Dans nos quartiers, si vous verrez des maisons avec des peintures de 1950. Mais quand
Quand vous voyez la personne qui sort de cette maison, les toilettes. Oui, c'est. On doit raconter à un certain moment les colons, les coopérants étrangers, quand ils arrivent, première chose, ils viennent en visite, ils commencent, ils vont d'abord aux toilettes.